c'est le vice-président du Parti populaire, le PP. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mickaël Modrikamen. Vous êtes reconnu comme un homme intelligent, redoutable, malin, et pourtant il y a une question à laquelle je ne parviens pas à trouver de réponse. Pourquoi vous lancez en politique ? Écoutez, ça fait 20 ans que je m'occupe de clients, d'affaires privées, et je pense qu'il est temps de mettre cette intelligence, cette détermination, comme vous citiez, justement au service peut-être de la chose publique. Mais ce succès ne vous suffit pas ? C'est pas une question de succès, je pense, c'est une question de nécessité. J'ai constaté avec beaucoup de Belges que nous avions droit dans le mur sur beaucoup de thèmes, la justice, la sécurité, l'immigration, l'économie, les grands équilibres, et je pense qu'il y avait un besoin criant pour une autre forme de politique, et donc c'est vraiment une démarche citoyenne que nous faisons avec d'autres. Au lendemain de l'affaire Fortis, votre popularité, elle pose des soucis, elle enivre ou elle dérange ? Écoutez, certainement les trois, ça dépend à qui on s'adresse, certainement, mais je crois que pour moi Fortis... À vous en tout cas. Fortis a surtout été un révélateur d'une série de carences, et ça m'a stimulé d'autant plus à créer ce parti avec d'autres. Ce n'est pas pour entretenir votre popularité. Oh, je crois que j'ai pas vraiment besoin de ça à ce stade. Alors, focus à présent sur les déclarations de Mickaël Modrikamen, des déclarations de Gianni souvent cinglantes. Oui, Philippe. À la limite, trash, avec un calme olympien. À propos de Michel Dardenne, vous déclarez: son image séduit des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Effectivement, je crois que quand on voit les scandales et la manière de gérer d'abord la Wallonie, puis la légèreté avec laquelle on aborde une série de problèmes tels que les pensions, je crois qu'il y a une réelle inquiétude à voir que il maintient une popularité qui est celle-là, notamment à Liège. Oui. Vous connaissez les hommes politiques qui attaquent les hommes politiques, mais là, en disant ça, c'est les lecteurs que vous attaquez, des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais écoutez, je pense qu'il y a une réalité, malheureusement, où le PS notamment, et d'autres parfois, jouent sur cette proximité, cette image d'amitié, de compagnon, pour occulter le débat essentiel, si vous voulez. Cette proximité occulte, à mon avis... Le PS abrutit les électeurs, c'est ce que vous voulez dire ? Le PS surfe depuis des années sur la facilité, à mon avis, avec les conséquences que l'on connaît. À propos de la députée bruxelloise Özdemir, ses prises de position infectent le débat démocratique. Écoutez, il y a le Parti populaire et beaucoup de Belges qui se battent pour une série de valeurs autour justement de la neutralité, contre l'accommodement raisonnable, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre la multiplication des signes religieux dans la sphère publique, et on se fait traiter de nazis, alors que... Elle a déclaré le PP a les deux pieds sur la bande qui les sépare de l'extrême droite. Ils ne se rendent pas compte qu'on n'est pas à la période nazie. Des propos qu'elle n'aurait pas dû tenir, ça c'est clair. C'est une insulte à tous les démocrates, mais surtout, ça pose un réel problème, à mon avis, de l'identité réelle du CDH. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes violent aussi en utilisant le terme infecté. Une infection, c'est une maladie causée par un virus, une bactérie. Et je vais arrêter là l'énumération. Donc c'est trash, c'est violent. De nouveau, lorsque on est élu du peuple et que l'on emploie vis-à-vis de ses contradicteurs et vis-à-vis d'une large partie de la population des termes aussi calomnieux que le Elle est allée loin, c'est clair. Comment ? Elle est allée très loin, c'est clair. Elle est allée très loin, et donc il fallait la rappeler à l'ordre, et je pense rappeler à l'ordre aussi le CDH qui s'étudie dans toutes les langues, alors que nous avons le soutien du MR, il faut le souligner sur ce point. Alors le dernier sondage de la Libre place en tout cas le PP entre 3 et 4% en Wallonie à Bruxelles. Votre modèle, c'est la liste de Decker qui fait 7,5%. En Flandre, c'est le populisme, Mickaël Modrikamen. Alors, populisme, certainement pas, parce que, nous ne sommes pas un parti de scandale qui dénonçons, nous sommes un parti de proposition, et certainement pas de yaka. Le populisme, c'est on rase gratis demain, et le PP, au contraire, c'est un appel à tout le monde, à la responsabilité, à se retrousser les manches, à un véritable projet fédérateur, et d'ailleurs de nombreux citoyens y adhèrent chaque jour plus nombreux. Le populisme, c'est une position politique qui prend le parti du peuple contre les élites. C'est pas ça. Je ne pense pas. Je pense que d'abord que notre parti, effectivement, a décidé d'abandonner la langue de bois. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès. Parce que nous pensons que pour résoudre les problèmes, il faut d'abord les nommer correctement. Et tant qu'on refuse de nommer correctement l'ensemble des problèmes, qu'on refuse d'en parler, on ne peut pas aller vers des solutions. Vous m'excuserez si je vais loin, c'est le ton de Thuise. On a décidé d'aller loin dans les questions qu'on posait. Si je vais dans les communiqués du PP, sur votre site internet, vous évoquez la corruption, de façon exhaustive, la corruption et le clientélisme autour du sujet de Cita Verde, la dépolitisation de la gestion des transports publics, la suppression du vote obligatoire, les suspicions de malversation à la régie du bâtiment, la refédéralisation de la politique environnementale, là c'est plus soft, et un communiqué sur le référendum suisse sur les minarets. C'est pas populiste, ça? Absolument pas. Prenons l'exemple
la suppression du droit de vote. Le programme du PP, il est global. C'est de redonner la parole aux citoyens. Vote majoritaire à 2 tours pour ne pas que les partis l'obtiennent. Référendum. Circonscription fédérale unique. Ce sont toute une série de thèmes, justement, qui visent à relancer le débat pour que les citoyens retrouvent réellement la parole. Donc, ce n'est pas une mesure comme ça, comme on voit M. Michel la sortir le week-end dernier pour peut-être jeter un peu de poudre aux yeux. C'est un projet global de rénovation du pays et de la vie politique. Ce sont des propositions concrètes, c'est ce que vous voulez dire. Concrètes, mais surtout une approche globale. Ce n'est pas seulement une demi-mesure, ce sont toute une série de mesures qui visent, comme je le disais, à redonner cette parole aux citoyens. Et comment choisissez-vous les sujets sur lesquels vous souhaitez communiquer ? Écoutez, nous communiquons de 2 manières. Un, sur nos grands thèmes. On a proposé, par exemple, les grandes mesures en matière de réforme de la justice, où il y a une urgence. Et puis, à côté de ça, ce sera l'économique, ce sera l'institutionnel. Et à côté de ça, nous réagissons, comme tous les autres partis, à l'actualité. C'est quand même la moindre des choses. Vous pensez susciter la sympathie, l'animosité, la crainte ou l'amusement auprès des autres partis politiques ? Mais à voir la manière dont ils nous traitent, je crois que nous suscitons beaucoup de crainte, parce que beaucoup de partis se sont crus les dépositaires définitifs du pouvoir, la bande des 4 aujourd'hui, et puis il y a un autre parti qui joue le jeu démocratique, qui veut challenger tout ça, apporter d'autres idées, et je pense que ça remue beaucoup, et ça provoque beaucoup de remous dans les autres partis, il y a clairement une place pour un 5e parti, c'est ce que vous voulez dire. Je pense qu'en Belgique... il y en a d'autres, il y a le PTB, etc., il y a d'autres en Belgique, en tout cas, une 5e grande formation, ce serait celle du PP. Il y a certainement une place pour un grand parti de droite décomplexé. Philippe, alors on va en venir à l'actualité, puisque Michael Modric-Kamen est l'invité de Twiz ce matin. On va pouvoir parler aussi de ce qui s'est passé par exemple aux Pays-Bas, Gianni. Oui, très clairement, aux Pays-Bas, Geert Wilders fait une entrée remarquée aux élections municipales. Les thèses du Parti pour la liberté sont connues et Geert Wilders déclare « Si nous ne stoppons pas l'islamisation maintenant, le rabbi et la Hollando-rabbi ne sont qu'une question de temps ». Ces propos vous font peur, Michael Modric-Kamen? Alors, je pense que ces propos et le vote des électeurs traduit une réelle crainte, une réelle préoccupation de beaucoup de citoyens en Europe. Donc, je pense que le vote qui en résulte traduit essentiellement cela. Donc, Wilders, en ce sens, est intéressant. Maintenant, j'aurais 2 réserves. Un, pour moi, les problèmes de l'Europe, il y a l'immigration, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Je reprocherais à Wilders d'être monothématique, si vous voulez, il n'y a que l'immigration et que l'islam. Et deuxièmement, il attaque l'islam en tant que tel, la religion. C'est certainement pas le cas du Parti populaire. Nous pouvons contester, critiquer l'islamisme, les débordements et autres, mais nous respectons entièrement les musulmans et leur religion tant qu'elles se cantonnent, si je peux dire, à la vie privée et aux pratiques tout à fait légitimes. Est-ce qu'il vous arrive de vous énerver, Michael Modric-Kamen? Mais j'essaie de rester le plus calme possible. Très souvent, je pousse très rarement des colères, mais lorsque j'en pousse, elles sont en mérite. C'est un autre métier. Est-ce que vous apprenez la politique? C'est pas... J'apprends tous les jours, mais je dirais que c'est autre chose. Mais en même temps, quand je vois les dizaines de lettres d'emails que je reçois tous les jours de soutien des citoyens qui attendent ce changement, eh bien, je me sens, avec tous les autres membres du Parti populaire, vraiment porté par cette aspiration à changer les choses. Cette interview était directe. Comment vous vous sentez à l'issue de celle-ci? Très bien. Merci, Michael Modric-Kamen. Bonne journée. Allez.